Partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Manifester la sainteté de Dieu ». Jetons un œil au livre des Nombres, chapitre 20, verset 1. Cette scène montre ce qui s'est passé au bout de 40 ans de vie dans le désert. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron : « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. D'après Nombres chapitre 20, le peuple s'est toujours soulevé contre Moïse, Aaron et les chefs, et il s'est disputé et querellé avec eux. Puisque ces choses se sont constamment produites pendant 40 ans de vie dans le désert, Moïse et Aaron ont finalement frappé le rocher en disant : « Nous vous ferons sortir de l'eau. » En d'autres termes, ils en sont venus à penser : « Je vais dès maintenant vous faire sortir de l'eau. » À cause de cet événement qui a eu lieu au bout de 40 ans, en fin de compte, Moïse n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan. Cependant, Dieu lui a permis de regarder le pays de Canaan de loin, sur le mont Nebo. C'est ainsi que les 40 ans de leur vie dans le désert se sont terminés. Parfois, ils étaient fâchés des situations autour d'eux. Et parfois, ils étaient frustrés de voir le comportement infidèle du peuple. Ils auraient dû toujours manifester la gloire de Dieu. Cependant, Moïse et Aaron ont commis une erreur momentanée en disant : « Nous vous ferons sortir de l'eau. » Lorsque Dieu a dit : « Si tu frappes le rocher, l'eau sortira. Ensuite, laisse le peuple en boire. » Moïse et Aaron n'avaient qu'à faire une commission pour Dieu. Ils n'avaient qu'à le faire fidèlement. Dans le processus, cependant, ils ont d'abord stupidement exprimé leur propre gloire, en cachant la gloire de Dieu, comme s'ils avaient fait sortir de l'eau avec leur propre pouvoir. Cela est finalement devenu un péché qui les a empêchés d'entrer dans le pays de Canaan. En vivant aujourd'hui, nous sommes dans la position des prophètes qui doivent toujours manifester la sainteté de Dieu. Mais ceux qui manifestent leur propre sainteté au lieu de la sainteté de Dieu ne pourront pas entrer dans le pays de Canaan. Dieu nous montre cette leçon à travers Nombres chapitre 20. S'ils avaient patienté un peu plus,
ils auraient pu certainement entrer dans le pays de Canaan. Parce qu'ils ont eu un manque momentané de foi au bout de 40 ans, ils n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan. Nous pouvons voir cette histoire malheureuse, qui est une ombre, écrite dans Nombre chapitre 20. Regardons maintenant les paroles de Daniel chapitre 4. Il y a eu un cas similaire au temps du roi Nebuchadnezzar. Regardons Daniel, chapitre 4, verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Le roi Nebuchadnezzar n'a pas réalisé que toute son autorité et toute sa puissance sont venues de Dieu. Alors il a dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Il était très fier de lui-même, à la pensée, « J'ai fait tout cela. » Dès qu'il a dit cela, Dieu a vu le cœur du roi Nebuchadnezzar et a dit, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » À travers les paroles de la Bible, Dieu nous montre exactement quand et comment nous pouvons tout perdre. Et même comment notre puissance et notre gloire donnée par Dieu, dont nous avons joui jusqu'à présent, peuvent être enlevées. Les humains ont tendance à avoir de l'arrogance dans leur cœur à n'importe quel moment. Le cœur du roi Nebuchadnezzar, le cœur de Moïse, le cœur d'Aaron, et même le cœur des prophètes qui mènent l'Évangile aujourd'hui. La Bible nous montre clairement que lorsque nous avons un tel cœur, c'est le moment où nous perdrons finalement notre gloire. Ces 2 cas nous enseignent qu'ils n'ont pas manifesté la gloire de Dieu. En fait, ce n'était pas parce que Moïse ou le roi Nebuchadnezzar étaient exceptionnels. Moïse et le roi Nebuchadnezzar étaient simplement ceux qui faisaient les commissions pour Dieu. Les serviteurs font les commissions, mais la puissance, la gloire et l'autorité sont à celui qui les envoie faire les commissions. Cependant, ils ont mécompris que les gens tremblaient à cause de leur pouvoir et de leur autorité. Alors Dieu a proclamé, « On va t'enlever la gloire et le royaume. » Aujourd'hui, ces cas nous expliquent pourquoi nous devons toujours manifester la sainteté de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il est écrit qu'Hérode, roi d'Israël, a été tué le jour où il n'a pas donné gloire à Dieu. Regardons Actes, chapitre 12. Chapitre 12, verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et, après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône,
les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Hérode était très irrité contre les Tyriens et les Sidoniens à cause d'une série d'événements. Même s'ils ont sollicité la paix, ils ne pouvaient pas lui faire changer d'avis. Un jour, ils ont eu l'occasion de rencontrer le roi Hérode. Hérode a fixé un certain jour pour haranguer son peuple. Il voulait lui enseigner. Les Tyriens et les Sidoniens se sont réunis pour entendre le discours qu'il prononçait. Je ne sais pas si Hérode était doué pour parler ou non. En tout cas, parce qu'il devait faire qu'Hérode se sente bien, le peuple a dit, « Ce n'est pas la voix d'un homme, c'est vraiment la voix d'un Dieu. » En d'autres termes, ils l'ont flatté. Lorsque cela est arrivé, Hérode n'a pas donné gloire à Dieu, mais a pensé, « Ce peuple me loue beaucoup, parce que mon discours était si bon. » À ce moment-là, il est devenu arrogant et n'a pas donné gloire à Dieu. À cause de cela, un ange du Seigneur l'a frappé et il a expiré, rongé des vers. C'est ce qui s'est passé au temps de l'Église primitive. Le roi Nebuchadnezzar, au temps de Daniel, Moïse et Aaron aux eaux de Mériba, dans Nombre chapitre 20, et Hérode dans Actes chapitre 12. Ils ont tous reçu un résultat terrible lorsqu'ils ont couvert la sainteté de Dieu. D'un autre côté, regardons quelques cas où Dieu était content. Jetons un œil à Daniel, chapitre 2, verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. » Daniel a dit, « Personne, si ce n'est Dieu, ne peut interpréter le rêve du roi Nebuchadnezzar. » Daniel explique le pouvoir et la gloire de Dieu à Nebuchadnezzar. Continuons avec le verset 28. « Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées, touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Bien qu'aucun des magiciens, des astrologues et des devins ne puisse parler de son rêve à Nebuchadnezzar, Daniel a expliqué le rêve, et même son interprétation. À ce moment-là, Daniel ne s'est pas vanté de lui-même. Il a rendu toute gloire à Dieu. Il a dit, « Il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut révéler les secrets. » Lorsque nous comparons le cas de Daniel avec le cas d'Hérode,
et de Nebuchadnezzar, ainsi que le cas de Moïse et d'Aaron, qui ont commis une erreur momentanée au bout de 40 ans dans le désert, nous pouvons réaliser que, comme Daniel, nous devons vivre notre vie en manifestant toujours l'existence et la gloire de Dieu. L'échec de Moïse d'entrer dans le pays de Canaan, en raison d'une telle erreur au bout de 40 ans, dans le désert, est une leçon majeure pour nous. Lisons Daniel, chapitre 2, verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Le roi Nebuchadnezzar connaissait-il Dieu? Non, il en est venu à connaître Dieu par Daniel. Lorsque Daniel a dit, « Il n'y a personne qui peut révéler ce secret, sinon Dieu, dans les cieux. » L'existence de Dieu a été gravée dans le cœur de Nebuchadnezzar. Et il a dit, « Ce doit être ton Dieu qui peut faire cela, pas un homme. » Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite le roi éleva Daniel, et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. À travers ces scènes, nous pouvons apprendre qu'à partir de maintenant, nous devons faire exactement comme Daniel l'a fait, en marchant sur le chemin de la foi. Lorsque le peuple a dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme », comment peux-tu faire un si grand discours? Je n'en ai jamais entendu un qui soit si bon. Le roi Hérode est devenu très fier d'entendre cela. Moïse et Aaron ont fait de même. Dieu a dit, « Frappe le rocher avec ton bâton, et l'eau en sortira. » Le bâton de Moïse n'était pas un bâton magique. C'était simplement un bâton ordinaire. Même si toutes choses ont été faites par Dieu, ils n'ont pas du tout manifesté la gloire de Dieu. Ils ont plutôt dit, « Nous vous ferons sortir de l'eau. » Et ont frappé le rocher. Moïse et Aaron n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan à cause de leur erreur, qui n'était qu'un instant, une fraction de seconde. Cependant, lorsque Moïse était sur le mont Nebo, en face de Canaan, il a été autorisé à voir Canaan de loin. Aujourd'hui, ne devrions-nous pas avoir la sagesse comme celle de Daniel et toujours manifester la sainteté de Dieu? Nous pouvons également trouver ce genre d'histoire dans le Nouveau Testament. Voyons Actes, chapitre 3, verset 6. Cette scène montre que Pierre fait un miracle pour guérir un homme boiteux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique, dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères,
a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et rogné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez rogné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pierre a fait un miracle par la puissance du Saint-Esprit lorsqu'il a guéri un homme boiteux. Beaucoup de gens ont été étonnés et ont pensé que Pierre et Jean ont fait un miracle. Alors, ils les ont suivis. Lorsque Pierre a vu cela, il leur a dit « Pourquoi agissez-vous comme si nous l'avions fait ?» Cet homme a été guéri par la puissance de Jésus-Christ. Nous n'avons pas fait cela. À travers les actes de Pierre et de Daniel, nous pouvons comprendre comment nous devons manifester la sainteté de Dieu en 2021. Le royaume des cieux est l'endroit pour ceux qui manifestent la sainteté de Dieu. Donc, la Bible nous enseigne que les anges, les 24 vieillards et tous les êtres spirituels louent la grandeur et la sainteté de Dieu chaque jour dans le ciel. Trouvons un verset de plus dans Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » L'apôtre Jean a vu la révélation de ce qui se passe dans le ciel. Les 24 vieillards et tous les anges dans le ciel louent Dieu en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » C'est le ciel où celui qui vit au siècle des siècles reçoit la gloire, l'honneur et la puissance. L'astre brillant, le fils de l'aurore, a élevé son trône plus haut que le trône de Dieu et a dit « Si je le fais, je le ferai mieux que Dieu. Quoi que Dieu puisse faire, je peux le faire mieux. »
Cette arrogance a finalement provoqué une rébellion dans le ciel et a apporté la souffrance et la douleur à l'humanité. Maintenant, nous devons rétablir notre nature originelle. Nous ne devons pas arrêter de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu ». Nous devons toujours manifester la gloire de Dieu. Cependant, nous pensons parfois « Je fais tout très bien. Je suis doué en planification et en exécution. Je suis simplement meilleur que quiconque. » Moïse et Aaron n'ont pas pensé qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, mais ils ont pensé qu'ils faisaient leur propre œuvre pendant 40 ans. Alors cela est peut-être devenu une habitude. Frères et sœurs, comprenons Dieu correctement en 2021. Pensez-vous que Dieu était incapable de conduire les Israélites dans le pays de Canaan sans Moïse et Aaron? Était-il incapable de diviser la mer Rouge sans Moïse? Nous, le peuple de Sion, devons manifester la sainteté de père et de mère en toutes circonstances, en étant si reconnaissants pour le fait qu'ils nous ont appelés à faire leur œuvre. Vous avez très bien fait jusqu'à maintenant. Nous ne devons pas nous trouver dans une situation malheureuse au dernier moment, comme Moïse et Aaron. Ils ont bien conduit les Israélites pendant 40 ans. Cependant, juste avant d'entrer dans le pays de Canaan, ils ont dit quelque chose de disgracieux. S'ils avaient été un peu plus patients, ils auraient pu entrer dans le pays de Canaan. Quel malheur! Nous avons commencé une autre année où le royaume des cieux est beaucoup plus proche. Devenons plus vigilants. Qu'arriverait-il si nous guérissions un boiteux comme Pierre l'a fait? Les gens nous considéreraient comme géniaux, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais vu quelque chose comme cela. Lorsque beaucoup de gens ont vu l'homme boiteux marcher, ils ont dit, il demandait l'aumône, assis dans la rue toute sa vie. Comment peut-il se lever et marcher comme cela? Beaucoup de gens lui ont porté un grand intérêt. Il était un spectacle pour eux. À ce moment-là, Pierre ne s'est pas vanté de lui-même en disant « Je suis une personne formidable ». Il a plutôt dit « Cet homme est guéri au nom de Jésus, le Dieu saint, qui est venu sur cette terre en chair ». C'est le genre de foi que nous devons avoir aujourd'hui. Il en est de même pour Daniel. Lorsqu'il a interprété le rêve du roi Nebuchadnezzar, il ne s'est pas vanté de lui-même devant le roi en disant « Je suis si doué pour interpréter les rêves. Je peux faire ce que personne d'autre n'a pu faire. » Il a plutôt dit « Il n'y a personne d'autre que Dieu qui peut révéler ce secret. Dieu a révélé ton rêve et l'a interprété. » Roi Nebuchadnezzar, je te dis simplement ce que Dieu m'a montré. Je suis simplement un messager de Dieu. Bien que le temps passe et que l'histoire change, notre planète, qui est comme un petit point dans l'univers, n'est pas un monde opéré par les humains, mais par Dieu. Cependant, nous oublions souvent ce fait en disant toujours « Dieu mène le temps et l'histoire ». J'espère que l'année 2021 sera une année bénie, où nous rendrons plus de gloire et louange à Père et à Mère, en manifestant encore plus leur sainteté et en menant fidèlement l'œuvre donnée par Dieu avec obéissance, en tant que ministre de la Nouvelle Alliance. Je vous demande sincèrement à tous de faire partie des personnes bénies, comme Pierre et Daniel. Je conclus ainsi le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.